Et j'aimerais bien faire une urbex ou une enquête avec le grand JT. Ouais. Salut Wesper, c'est Dojna et je suis ici pour répondre à quelques-unes de vos questions. Depuis toute petite, c'est quelque chose que j'ai connu vraiment dans ma jeunesse puisque mes parents sont deux gamers. Ma mère adorait jouer à Nintendo, enfin aux jeux Nintendo, surtout à Mario. Et mon père, quant à lui, il était plus sur Zelda et GTA. Et du coup, depuis toute petite, j'ai toujours été plongée là-dedans. Il y a Wind Waker qui m'a beaucoup marqué parce que c'était un jeu où j'ai passé énormément d'heures dessus, du coup de la légende, enfin de The Legend of Zelda. Et sinon, il y a Majora's Mask parce que il me faisait archi peur. Et encore une fois, c'est un Zelda. Et en fait, il y avait une lune qui était vraiment très flippante. Et pour le coup, vu que j'étais très jeune, j'ai jamais pu y jouer parce que ça me faisait trop peur. Je dirais Minecraft. Même si les années elles passent, c'est un jeu qui est indémodable et pour le coup, il y a tellement de modes de jeu qui sont dessus. Enfin, par exemple, il y a plein de mini-jeux. Il y a plus d'espérance de vie et d'amusement sur Minecraft que sur Fortnite. Fortnite, je pense qu'au bout d'un moment, surtout avec mon niveau, j'abandonne quoi. Je ferai un mélange de tous les jeux actuels. C'est-à-dire que je ferai un mélange d'Animal Crossing, des Sims. Je rajouterai un peu un truc où tu peux faire un peu d'horreur et tout. Je ferai vraiment un mélange, un truc bien complet. Bon, après, je pense qu'il me faut une grosse équipe, quoi, quand même. C'est un chemin que j'ai pris un peu différemment des autres personnes, c'est-à-dire que j'avais déjà l'habitude de streamer, non pas sur ma chaîne parce que du coup j'avais pas de chaîne, mais sur la chaîne de deux amis à moi qui eux faisaient des lives et du coup on avait déjà l'habitude d'entendre ma voix et c'est leur communauté qui m'ont un peu chauffé en mode vas-y toi aussi fais des lives, fais des vidéos et du coup je me suis lancée et c'est comme ça que je suis arrivée sur YouTube. Moi, les vlogs, voyages ou même j'ai fait des épisodes où, par exemple, j'allais voir une amie, où on faisait des activités, etc. Ou juste où j'emmenais les gens avec moi dans ma journée. Ouais, les vlogs. Les vlogs, c'est ce que je préfère faire. Je dirais le grand JD parce que ces vidéos, elles sont hyper qualitatives et j'aimerais bien faire une urbex ou une enquête avec le grand JD, ouais. Non, parce que déjà, bon, je les sépare pas, hein, mais bon, faut penser aussi au cas de séparation, mais je les sépare pas. Et outre ça, j'ai envie de prendre mon indépendance, il a envie de prendre son indépendance, il soit pas reconnu comme étant le copain de Dojna, et moi, pareil, de mon côté, j'ai pas envie d'être reconnue comme étant la copine de Oslo. Enfin, ça nous arrive de faire des trucs ensemble parce que c'est naturel, on a envie de les faire. J'explique souvent, moi ça m'est vraiment tombé dessus, c'était même pas prévu parce que en fait ce qui s'est passé c'est que j'étais bloquée, j'étais en année sabbatique et donc je me suis lancée dans YouTube. Enfin, moi de base c'était vraiment en mode je fais ça 1 an parce que ça m'amuse et puis en septembre prochain je reprends mes études et c'est fini tu vois et au final en septembre d'après je me suis retrouvée vraiment engrainée dans le truc, j'étais en mode bon qu'est-ce que je fais et donc c'est vrai que j'ai mis un peu mes études de côté et j'ai continué là-dedans parce que je me suis dit j'ai qu'une seule vie donc autant tenter parce que c'est pas demain que je pourrais refaire ça en fait. Le fait de pouvoir avoir des débats, vraiment parler comme si... En fait, pour moi, ma communauté Twitch, j'ai vraiment une relation d'ami à ami avec eux, c'est-à-dire qu'ils me racontent leur vie, je raconte la mienne, on joue ensemble, on déconne sur des trucs. Voyage à Rio parce que c'était mon premier grand voyage et j'ai fait des activités de fou. Ça a été ma première fois en hélicoptère, on a rencontré des personnes de dingue, il y avait des paysages fabuleux, j'ai assisté à un lever de soleil qui était magnifique. Vraiment, non, c'est Rio, je pense. Rio, ça a été le voyage qui m'a le plus marqué actuellement. Le Japon, j'ai envie de découvrir tout là-bas, tout. J'aimerais bien faire et professionnaliser entre guillemets mon streaming et imposer entre guillemets
des émissions que je ferai très régulièrement où j'aurai des invités, pourquoi pas le faire en plateau, etc. Tu vois. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dire et qui, moi, m'aide à positiver, c'est que chaque problème dans la vie, peu importe dans quoi, il y a toujours une solution. S'il y a un problème, c'est forcément qu'il y a une solution et il faut toujours garder espoir pour la solution parce que on ne peut pas se permettre, enfin c'est égoïste, je trouve, de vouloir tout arrêter et de risquer de passer à côté des choses merveilleuses que va nous amener la vie plus tard, quoi. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, bien évidemment. Et moi, je vous fais de très gros bisous.